moi, ça m'a fait réfléchir sur ma façon de prendre énormément d'images par période, parce que c'était pas tout le temps comme ça, là, mais puis dire, bon, ben OK, c'est quoi ces images-là que je fais, tu sais, puis pourquoi je les fais, en fin de compte, tu sais. Il y a toute une vie autour de ça, une écologie, justement, sur la captation d'images, même si elle est numérique, tu sais, où je la mets, ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, comment moi je vois l'image, comment je prends pas le temps de réfléchir à ce que je suis en train de faire, tu sais, de pas être présente, pas de la même façon, en tout cas. Fait que si je me dis, OK, je vais juste prendre quelques images, ben, je vais prendre le temps de les regarder ou de savoir pourquoi je veux cette image-là. Donc, de là avait commencé une réflexion sur la consommation d'images, en fait. Pas juste celle que je vois des autres, mais moi, ma fabrication, ce que je génère comme image, comme contenu. Puis, donc, c'est revenu, ça, cette question-là, mais là, avec la matérialité, justement, c'était une bonne occasion d'aller vers les cyanotypes, que j'avais déjà fait avant, mais c'était une façon d'aller plus loin dans ça, et de travailler les encres, les anthotypes, en fait, que je voulais faire. Comment, avec cette matière-là, du cyanotype, des encres, de l'anthotype, faire des images autres, mais avec un contenu aussi intéressant qui serait pas juste de présenter des plantes, par exemple. En fait, on pourrait dire que c'est de l'artisanat, tu sais. C'est ma démarche, mais oui puis non en même temps, tu sais. J'ai plutôt l'impression de redécouvrir une technique, justement, tu sais, puis que j'aspire à l'amener ailleurs. Ça change la façon de faire, ça change beaucoup de choses, en fait. Dans la philosophie, juste la lenteur, il faut que je me mette le frein, puis des fois, je me dis, puis je me vois aller, puis on dirait que là, j'ai accepté que l'anthotype, c'est long, tu sais. C'est sûr que faire un anthotype, un cyanotype, c'est des pièces souvent, ben c'est unique, là, parce que c'est jamais pareil avec la façon d'étendre l'émulsion, même si je travaille avec une acétate. Je pourrais faire plusieurs fois la même image, mais l'émulsion, elle sera jamais étendue exactement de la même façon. Il peut toujours avoir un peu de différence. Donc, et aussi, quand je fais des impressions dehors, sans acétate, puis que je prends une fleur, par exemple, puis que je l'expose au soleil sur le cyanotype, ben c'est sûr que ça donne un résultat X, en fait, qui est plus artisanal. Donc, c'est une autre façon de voir l'image. Donc, c'est pas une image léchée en studio. Donc, c'est ça. C'est un autre type d'image. Fait qu'il faut soit aimer ça ou découvrir, essayer de découvrir comment on peut faire de nouvelles images avec ce médium-là, en fin de compte. Ben, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est leur pratique, une pratique artistique. Et comment on peut, justement, dans une volonté d'éco-responsabilité, passer à une étape suivante qui serait que ce soit un médium, en fait. Quand je fais des encres, c'est mon médium, mais ma pratique, c'est de faire, je sais pas, justement, faire des photos de paysages avec des encres, dans le fond, qui viennent des plantes que j'ai cueillies, mais comme on l'a toujours fait quand j'ai une pratique de photo, comme quand je fais de la sérigraphie serait un bon exemple. Si je fais de la sérigraphie, c'est mon médium. Ce que je mets sur mon papier, c'est ça ma pratique. C'est ça ma démarche. La sérigraphie fait partie de la démarche, mais ça se trouve être quand même le médium. Donc, est-ce qu'on pourrait arriver à cette étape, dans le fond, avec les encres? C'est probablement assez normal que là, on passe par cette étape de vouloir le découvrir, puis que ça fait partie de la démarche, mais je trouve que pour aller vers une pratique éco-responsable, en tout cas, c'est une question que je pose, peut-être naïve, mais ça fait partie de ma démarche, c'est ça, c'est de dire, on va-tu un petit peu plus loin collectivement? Et parallèlement à ça, parce qu'il y a la matière, il y a les encres, bon, ce qui m'amène à cette réflexion aussi, c'est que c'est quand même un savoir qui était là avant nous, c'est ancestral.